Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très humble frère, le frère Bruno. Oui, la thématique d'aujourd'hui, les poils relais, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des 24 heures de temps. Pourquoi? Oui, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des 24 heures de temps. Pourquoi? La Bible s'étudie en parcourant toutes les Écritures. Pour trouver est-ce que les 6 jours de la Genèse étaient 24 heures de temps ou non, il faut que nous parcourions toutes les Écritures pour clarification, ça capable de sortir par la Bible et non une spéculation personnelle, comme quoi c'est moi-même qui font philosophie. Donc, dans toute la Bible, deux livres qui sont plus difficiles à comprendre dans toute la Bible, c'est le livre de la Genèse et ensuite le livre de l'Apocalypse. C'est ça que fait émission, ça, nous voulons faire la différence. Les a aidé à lire la Bible avec Yota. Déjà, il y a un pile émission déjà, très bon babo, qui a parlé de la Bible. C'est pour nous, tu as dit même bagay yo, sans vérifier les Yota, sans analyser, sans sonder les Écritures, nous pas même besoin de faire une émission de la Bible encore. Théologie gen doit dire yon bagay, l'homme de li pour li vérifier ça li dit dans les Écritures, li dit c'est dans recherche, c'est dans encyclopédie, li joine li. Tout ça qui dit sur la Bible supposé vérifier dans la Bible et par la Bible. Donc la Bible à 100%, c'est seule émission où la Bible suffit pour expliquer la Bible. Donc, oui, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des jours de 24 heures. D'ailleurs, les 6 jours de la Genèse, ils n'ont pas concerné la création de l'univers tout entier. Mais les 6 jours de la Genèse concernaient seulement comment Dieu peut nettoyer la surface de l'abîme car il y avait des ténèbres et il y avait de l'eau à la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et il y avait de l'eau à la surface de la terre. La terre était engloutie dans l'eau. Dans Genèse 1er verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les 6 jours de la Genèse ne vont pas concerner la création de l'univers tout entier, mais ils vont concerner le nettoyage de la surface de l'abîme, spécifiquement en rapport exclusif avec la surface de l'abîme. Il n'est pas même parlé des profondeurs de l'abîme. Il y a une surface de l'abîme. Dieu nettoie la Genèse chapitre 1er, mais la Genèse pas baou des détails sur les profondeurs de l'abîme. C'est l'autre livre en dans la Bible qui parle de détails sur profondeur de l'abîme. Nous seulement on a parlé de surface, à la surface de l'abîme seulement. Genèse chapitre 1er. Donc même Jean, tout Dieu meublé la terre. La Bible dit que Dieu meublé les cieux. Il y a 3 cieux. Genèse pas un rapport qui est Dieu te meublé 2e ciel. Genèse pas un rapport qui est Dieu te meublé 3e ciel. Donc le premier chapitre de la Genèse n'est pas le premier chapitre du temps. Donc 6 jours de Genèse, chapitre 1er, c'est seulement la période la plus récente du temps que la Bible décrit. Et c'est seulement en rapport avec la surface de l'abîme. Il n'a pas parlé de en haut. Il a parlé de l'abîme, il n'a pas même parlé de ça passé en haut. Il a parlé de l'abîme, mais la surface de l'abîme. Et il n'a pas parlé de ça qui passait dans les profondeurs de l'abîme.
Ouais, cela veut dire que les seulement été concerné la surface de la bim qui peut nettoyer pour nous venir gagner terre sec là, pour nous venir gagner la surface de la terre qui te couvrit un en bas ténèbres, deux en bas de l'eau. Donc, là, nous venons commencer à orienter nous de qui ça nous parle parler là. Donc, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des jours de 24 heures. Premièrement, tout ça, Dieu fait dans 6 jours, ça, Dieu te ka fait dans une seule seconde. Mais raison qui fait Dieu prend tout le temps ça, c'est parce que tout ça Dieu fait, c'est le lit en prophétie. Tout ça Dieu fait, il fait lit en même temps pour prédire les choses à venir. Donc, il utilise lit comme au bouillon. Ou elle va faire devoir ou faire le bouillon d'abord et puis après faire le pot. Donc, l'utiliser comme un bouillon pour relater les choses qui pourraient passer dans le futur. Donc, pendant la bail rapport sur ça qui t'est passé dans le passé, en même temps à prophétiser ça qui pourrait passer dans le futur. Donc, la Bible écrit en parallèle, ou pas ouais, ou tu as besoin 6 jours pour l'œuvre de la création, ou pas besoin même quantité de temps ça pour l'œuvre de la rédemption. Si nous regardons la rédemption, l'âge de la rédemption depuis Adam tombé dans le péché à journée aujourd'hui, égale âgé de 6000 ans. L'homme gagne 6000 ans sur la terre, Dieu gagne 6000 ans à travailler à la rédemption des hommes. Dieu t'a créé toute bagaille en une seule seconde, mais pour le langage prophétique des temps à venir, Dieu utilisait le passé comme un parchemin, comme un tremplin, comme un bouillon, pour relater ça qui pourrait passer dans le futur. Donc, la Bible écrit en parallèle, même j'en ai besoin 6 jours pour la création, nous avons besoin en prophétie, dans le futur, 6 jours pour la rédemption. C'est ça qui fait nous comprendre que les 6 jours de la Genèse, ce n'est pas 6 jours de 24 heures. La Bible écrit en parallèle. Nous-mêmes, nous plus habitués à des jours selon l'échelle de 24 heures. Donc, depuis qu'on parle de jours dans la Bible, tout ça qui pensait dans pensée nous, c'est ça nous habitués à penser. Nous pas jamais penser que tu gagné aussi des jours dans la Bible qui pas nécessairement des jours à l'échelle de 24 heures. Oui, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des 24 heures de temps. Pourquoi? Eh bien, dans la Bible, il y a 3 échelles de jours. Dans la Bible, il y a 3 échelles de jours. Premièrement, il y a des jours à l'échelle de 24 heures. Ensuite, dans la Bible, il y a des jours à l'échelle de 12 mois. Et à titre d'exemple, les jours de 12 mois, c'est Ézéchiel 4, le verset 6. Ézéchiel 4, le verset 6. Il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Un jour pour chaque année. Donc, à titre d'exemple, les jours à l'échelle de 12 mois, un jour veut dire un an. Nous, l'écrit là dans Ézéchiel 4, le verset 6. Donc, pas oublier la Bible gagne 3 échelles de jours. Un jour à l'échelle de 24 heures, 2 jours à l'échelle de 12 mois. Ensuite, finalement, la Bible gagne des jours à l'échelle de 1000 ans. Des jours à l'échelle de 1000 ans. Verset dans Somme 90, le verset 4. Nous voyons les jours à l'échelle de 1000 ans dans la Bible. Affirmé dans la Bible. Ensuite, la Bible, tout pour le confirmer. Toute bagaille la Bible affirmée, c'est responsabilité même Bible pour confirmer. Et pas moi pour confirmer. C'est la Bible qui peut confirmer. Donc, Somme 90, le verset 4, il dit, Moïse dit, 1000 ans,
Moïse dit, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc, depuis là, nous commençons, depuis l'Ancien Testament, la Bible est reconnaître qu'il y a des jours à l'échelle de 1000 ans. Ensuite, nous pouvons lire côté Pierre lui-même tout, pour affirmer que il y a des jours à l'échelle de 1000 ans. Nous pouvons aller dans 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ah! Donc, s'il y a des jours de 1000 ans dans la Bible, si la Bible a affirmé ou bien reconnaît, atteste qu'il y a des jours à l'échelle de 1000 ans, il faut donc trouver dans la même Bible quels jours rapportés dans la Bible ont été des jours de 1000 ans. Si que ou pas jamais trouver des jours de 1000 ans dans la Bible, c'est que Moïse te bay menti, Pierre te bay menti. Trouvez-nous des exemples de jours dans la Bible qui jusque-là ont été des jours de 1000 ans. Comme quoi, pour confirmer ce que la Bible a affirmé. Trouvez-nous des jours, des exemples, des récits ou des jours dans la Bible. Oui, nous sommes trouvés des récits, nous sommes trouvés un récit dans la Bible où un jour voulait dire un an. Nous sommes lisés ça dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 4. Maintenant, nous trouvons côté un jour à l'échelle de 12 mois et veut dire un an, nous voyons ça dans la Bible, dans un récit comme à titre d'exemple. Maintenant, à titre d'exemple, trouvez-nous un jour dans la Bible qui confirmait que oui, il y a des jours dans la Bible à l'échelle de 1000 ans. Si la Bible l'affirme, c'est à la Bible de le confirmer. Donc, tout pasteur est d'accord qu'un jour peut être 1000 ans, mais aucun pasteur pas capable un exemple. Mais mon seul exemple, où la Bible t'a parlé de jour et jour, ça te veut dire 1000 ans. Oui, on est d'accord, il y a un jour qui veut dire 1000 ans, mais il n'y a pas capable un exemple, il y a un récit. Une circonstance de la Bible, il y a un passage dans la Bible côté, il t'a parlé de jour, mais jour ça pas voulu dire 24 heures, jour ça pas voulu dire jour de 12 mois, mais jour ça te voulu dire effectivement 1000 ans. Donc nous voyons que dans la Bible, il y a 3 échelles de jours. Un jour dans la Bible peut signifier 24 heures, et nous pouvons aller dans la Bible et trouver des récits où les jours en question étaient littéralement des jours de 24 heures. Ensuite, il y a des jours de la Bible à l'échelle de 12 mois, et nous aller dans la Bible, nous trouver exemple, nous trouver des récits où jours en question, je t'ai parlé là, c'était effectivement des jours de 12 mois. Mais troisièmement, il y a un jour dans la Bible qui est capable de signifier 1000 ans. Alors pourquoi aucun pasteur, théologien, pas qu'à tout donne, un exemple, pas qu'à donner un exemple de jour de 1000 ans. Côté ça t'est fait déjà que jour ça, yo t'a parlé là, dans récit ça, dans passage là, dans texte là, c'était jour de 1000 ans, je te dit. Comme quoi, pour confirmer ce qui a été affirmé. Si la Bible affirmait quelque chose, c'est à la Bible de confirmer la chose. Donc, nous venons que vraiment, s'il y a, quand Moïse dit, des jours de 1000 ans, si pas gagné, même une seule fois, il y a un récit dans la Bible à côté, il y a un jour qui veut dire 1000 ans, c'est que Moïse t'a menti. Pierre qui dit, il y a un jour qui avait 10 000 ans, t'a menti tout. Par contre, là, la logique m'a commencé à rentrer là. Moi-même, son logicien, c'est un sondeur des Écritures. La Bible dit sonder les Écritures. Donc, la Bible ne parle pas juste pour le plaisir de parler. La Bible ne parle pas juste pour le plaisir de parler. Dieu n'allait pas dire qu'il y a des jours de 1000 ans s'il n'y avait pas de réalité dans la Bible où des jours en question ont été des jours à l'échelle de 1000 ans.
Vous voyez? Donc, parole n'a pas sorti pour lui retourner en vide. Parole n'a pas sorti pour lui retourner en vide. Si parole l'a sorti, il faut que gagner des jours de 1000 ans. Et cette parole pas tourner à vide sans que, pour pas gagner des exemples, sans que pour pas gagner des réalités où les jours ont été des jours de 1000 ans. Donc, les jours de 24 heures sont prouvables. Quelque part dans le volume de la Bible, on a trouvé les jours de 24 heures. Okay. Les jours de 12 mois sont prouvables. Quelque part dans le volume des Écritures, on a trouvé des exemples côté jour, tu voulais dire, jour d'un an. Maintenant, pourquoi les jours de 1000 ans ne sont pas prouvables? Est-ce que parole l'a sorti et puis il retourne à vide? Est-ce que Pierre a raconté des fables en nous faisant savoir qu'il y a des jours de 1000 ans alors qu'il n'y a pas gagné dans la réalité? De même qu'il doit y avoir des jours de 24 heures, il faut tout bien même qu'il y ait des jours de 1000 ans, car la Bible a parlé. Trouvez-nous un récit dans la Bible où les jours mentionnés dans le récit étaient des jours de 1000 ans. Pas oublier, certains lisent la Bible, d'autres analysent la Bible. Certains lisent la Bible, d'autres analysent la Bible. Moi, j'analyse la Bible et c'est ça qui fait mon aimer la Bible. La Bible me permet d'approcher Dieu dans le sondage des Écritures. Dans le sondage des Écritures. Et non à la volée. Je ne parle pas de la Bible à la volée, mais il faut sonder les Écritures. La Bible demande ça. La Bible demande pour sonder les Écritures. Oui. Donc, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre peut dire jour. Cependant, dans l'esprit, c'est un jour de 1000 ans. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre capable de dire jour. Cependant, dans le contexte spirituel, c'est un jour de 12 mois. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, dans Genèse, la lettre a décrit 6 jours. Et dans l'esprit du langage, c'était des jours de 1000 ans dans une échelle spirituelle de 1000 ans. Maintenant, pourquoi les jours de la Genèse, comme décrit dans la Genèse, n'étaient pas des jours de 24 heures de soleil levant et soleil couchant? Soleil couchant. Analysons les Écritures, sondons les Écritures. Dans les 6 jours de la Genèse, il y a 3 jours sans soleil. Il n'y avait pas de soleil au premier jour de la Genèse. Il n'y avait même pas de soleil au deuxième jour de la Genèse. Et en plein 3e jour de la Genèse, il n'y avait pas encore de soleil. Donc, l'élément même qui détermine les jours de 24 heures, c'est le soleil. Et ensuite, les mois, c'est la lune. Donc, les mois, la lune et le soleil à la fois. Donc, pas qu'on gagne ni soleil, ni la lune, ni pour premier jour de la Genèse, ni pour deuxième jour de la Genèse, ni pour 3e jour. Pour Dieu fait nous connaître que les jours de la Genèse, c'est pas des jours de 24 heures, il mettait soleil jusqu'au 4e jour. Cela veut dire, pas qu'on gagne soleil avant le 4e jour. Donc, un soir et un matin, ça y a dit, depuis la Genèse premier, c'est pas, depuis le premier jour, pardon, c'est pas un soir et matin, soleil levé, soleil couché, nous connaissons, non. Ah, pour nous-mêmes, c'est soit matin, nous connaissons, c'est soit matin, soleil levé, soleil couché. Et c'est ça que fait, nous tout capli la Genèse, la Bible dit soit matin, nous tout courir penser, soit matin, ça y veut dire soleil levé, soleil couché. Alors que pas de soleil ni au premier jour, ni au deuxième jour, ni au 3e jour. Pendant ces 3 jours, le soleil n'existait même pas. Voilà, pour ta soleil levé, soleil couché de 24 heures. Que nous habitions, que nous connaissons. Donc, nous avons la première raison, le premier pourquoi.
côté que les jours de la jeunesse n'étaient pas des jours de 24 heures. Maintenant, deuxième pourquoi. La deuxième raison qui fait que les jours de la jeunesse partaient des jours de 24 heures, c'est que si nous étions seulement dans parole soir et matin, ou après gagner un jour, dans le jour jeunesse qui pas gagne soir et matin. Si nous étudions les jours de la jeunesse, gagnons un jour qui pas gagne soir et matin. Non seulement nous sommes 3 jours côté soleil pas coexister, ensuite gagner un jour de la jeunesse qui pas gagne la continuité de soir et matin. Et nous les lire au 7e jour. Au 7e jour de la jeunesse, pas de gain soir et matin. Pour montrer défilé de soir et matin dans la jeunesse, pas de rapport avec soleil levé, soleil couché de 24 heures. Parce que 7e jour, pas de ni soir ni matin là-dedans. Maintenant, que nous finissons, il faut que 6 jours de la jeunesse, yo parté 24 heures, il faut voir aussi que le 7e jour de la jeunesse n'était pas un jour de 24 heures non plus. 7e jour de la jeunesse commençait dans Genèse 2, le verset 2. Ouais, et l'hypoal finit juste dans Genèse 5, verset 24. Côté qui dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. 7e, mais jusqu'à côté 7e jour de la jeunesse fini. Dernier événement qui passait au 7e jour, c'est que Enoch enlevé à la clôture du 7e jour. 7e jour de la jeunesse commençait dans Genèse 2, le verset 2. Moi, pour aller chercher le livre pour nous. Genèse 2, verset 2. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ok? Nous allons commencer. Nous allons chercher qui côté 7e jour Genèse là terminé. Il terminé dans Genèse 5, verset 24. Côté Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dernier événement qui passait au 7e jour de la Genèse, c'est que Enoch enlevé. Il y a un pile l'autre événement qui passait au 7e jour. Premièrement, au 7e jour, Dieu se reposa des œuvres de la création. Petit B, Adam tombé dans le péché au 7e jour. Petit C, Caïn tué Abel au 7e jour. Petit D, Adam mourit au 7e jour. Et en tout dernier lieu, Enoch a été enlevé à la clôture du 7e jour. Ça veut dire 7e jour de la Genèse, qui commence dans Genèse 2, verset 2, qui finit juste dans, l'hypoal finit juste dans l'enlèvement d'Enoch. Juste dans l'enlèvement d'Enoch. C'est enlèvement Enoch qui clôturait le 7e jour de la Genèse. Ça veut dire couronne Adam était supposé recevoir à la fin du 7e jour. C'est Enoch petit Adam qui recevra lui. Enoch c'est 7e génération après Adam. Après Adam. Donc nous mettons deuxième pourquoi côté que les jours de la Genèse, ce n'est pas des jours de 24 heures de temps. Ce n'était pas des jours à l'échelle de 24 heures. Ok? Maintenant, troisième pourquoi. Nous parlons de troisième pourquoi. Troisième raison qui fait que les jours de la Genèse n'étaient pas des jours à l'échelle de 24 heures, c'est que la Bible dit dans Genèse 2, le verset 17. Genèse 2, verset 17. Troisième raison, le troisième pourquoi. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort à 930 ans. Après le péché, Adam n'est pas mort dans 24 heures. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si c'était
un jour à l'échelle de 24 heures, la Bible t'a parlé là. Adam est supposé mourir dans 24 heures de temps. Car le jour où tu mangeras, et non le lendemain où tu as mangé, mais le jour où tu mangeras. Ouais? Donc Adam pas supposé mourir à 930 ans. Si le jour où tu mangeras, tu mourras, te voulait dire un jour de 24 heures de temps. Oui, on va écouter l'émission La Bible à 100%. Thématique, nous aujourd'hui, les 6 jours de la jeunesse n'étaient pas des 24 heures de temps. Pourquoi? Pourquoi? Donc, si la Bible dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, la Bible pas qu'à faire mentir. Adam supposé mourir le même jour où il a mangé. Et Adam est mort exactement le jour où il a mangé. Adam n'est pas mort le lendemain. Adam n'est pas mort le lendemain. Adam est mort le jour où il a mangé. Il est mort à 930 ans. Il n'a pas vécu un jour à l'échelle de 1000 ans. Cela veut dire, nous, l'exactitude de la Bible. C'est une chose phénoménale, l'exactitude de la Bible. Le jour où tu en mangeras, tu mourras a été accompli car Adam est mort à 930 ans. Il n'a pas vécu un jour selon l'échelle de 1000 ans. Comme affirmé par Moïse et par l'apôtre Pierre. Où un jour peut signifier 1000 ans. Tout dépend du contexte. Un jour aussi peut signifier 12 mois. Cela va dépendre du contexte. Vous voyez? Donc Adam n'a pas péché au sixième jour. Si on compare le 6e jour et 7e jour, Adam n'a pas péché au 6e jour. Pourquoi la Bible dit au 6e jour, Dieu vit que tout était très bon. Tout était en ordre. L'homme n'a pas péché au 6e jour, car jusque-là, la dernière fois que Dieu t'a jamais prononcé la phrase que tout était très bon, a été au 6e jour. Depuis lors, Dieu pas qu'on jamais dit que tout est bon. Le péché n'est pas bon. Donc au 6e jour, tout était très bon. Cela veut dire jusque-là, cela signifie qu'il n'y avait pas de péché au 6e jour. Jusque-là. Donc tout était en ordre jusqu'au 6e jour. Au 6e jour, c'est la dernière fois que Dieu pourra dire que tout a été très bon. Le péché s'est introduit après le 6e jour. Depuis lors, depuis après le 6e jour, Dieu a cessé de dire que tout a été bon. Dieu ne pouvait pas conclure que tout était bon lorsque son fils Adam a péché. La prochaine fois que la bouche de Dieu redira que tout est bon, sera après le millénium de l'Apocalypse chapitre 20. Le millénium de l'Apocalypse sera le 7e millénium depuis la chute, le 7e millénium de la rédemption, c'est-à-dire le 7e jour depuis après la chute. C'est la prochaine fois que Dieu va redire que tout est bon. Donc la dernière fois que Dieu t'a dit que tout est très bon, c'est à la fin du 6e jour. Pourquoi j'aimerais dire ça encore? Parce que l'homme a mouru dans le péché, l'homme a mouru dans le cercueil, l'homme a mouru dans l'accident. Rien n'est bon. Pour le moment, rien n'est bon. Dieu ne peut même pas dire que tout est bon. Car tout n'est pas bon. On a mouru. Moun a mouru dans l'accident. Moun a mouru dans hélicoptère. Moun a mouru dans avion. Moun a mouru dans zeglendo. Moun a mouru dans kidnapping. Rien n'est bon. Prochaine fois, depuis après 6e jour, que Dieu te dit cela est très bon, prochaine fois que la bouche de Dieu va redire que tout est très bon, ce sera après le millénium, le 7e millénium depuis Adam, ou bien c'est-à-dire nous avons 6000 ans depuis que nous tombons dans le péché, le 7e millénium à venir, Apocalypse 20, ce sera le 7e jour, le 7e millénium depuis après la chute. Donc, le jour où tu en mangeras, tu mourras.
pas qu'à un jour de 24 heures. Parce que Adam pas mourir dans 24 heures de temps. Bon, ou capable de dire, Adam mourit le même jour de mort spirituelle. Bon, si c'est mort spirituelle, verset à parler, comme quoi Adam déjà mourit le même jour en 24 heures de temps, eh bien, verset a fin accompli, Adam pas besoin de mourir encore à 930 ans. Si Adam mourit, mort que verset a te vle dire, ça veut dire un mort spirituel en 24 heures. Il n'a pas même besoin de mourir un mort que verset a pas vle dire à 930 ans. Si mourir ça, te vle dire mort spirituel. Le jour où tu en manges tu mourras a déjà accompli dans 24 heures de temps. Il n'a pas besoin de mourir, on l'autre mourir à 930 ans encore. Donc le jour où tu en manges tu mourras, si jour ça était un jour de 24 heures, la poussière t'a retourné dans la poussière dans 24 heures de temps. Car selon la Bible, Adam supposé retourner dans la poussière, pas le lendemain, mais le même jour où il a mangé. Vous voyez? Donc le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si c'était un jour de 24 heures, au lieu de mourir à 930 ans, Adam t'a mouru à 930 minutes, soit 15 heures, soit 15h50 dans un jour de 24 heures. Si au lieu de 930 ans, vous mettez 930 minutes plutôt. Là-bas, à 15h50, à 15h50, Adam t'a mouru à 15h50 de l'après-midi dans un jour de 24 heures. Si c'était un jour de 24 heures, le jour où tu en mangeras, tu mourras, on nous dit c'est un jour de 24 heures, Adam t'a mouru à 930 ans, non, à 930 minutes. À 930 minutes, soit à 15h50 de l'après-midi. Donc, nous allons faire un jeu de concours, nous allons faire un jeu de questionnaire. Trouvez-nous 930 ans dans un jour de 24 heures. N'importe qui qui a trouvé 930 années dans un jour de 24 heures de temps, si les jours de la Genèse, c'était des jours à l'échelle diagrammatique de 24 heures, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Adam t'a mouru, et Adam mourut à 930 ans. Donc, trouvez-nous 930 ans dans un jour de 24 heures de temps. Si vous avez trouvé 930 ans dans un jour à l'échelle de 24 heures, eh bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras, a été effectivement un jour de 24 heures. Vice versa, on a fait un quiz, un jeu questionnaire là. Vice versa, si vous avez trouvé 930 ans dans un jour à l'échelle de 1000 ans, le jour où tu en mangeras, tu mourras, jour ça, eh bien, la égale à un jour de 1000 ans. À vous de choisir. Donc, n'importe qui a trouvé 930 années dans 24 heures de temps. Trouver 930 ans dans 24 heures de temps. 930 années dans 24 heures de temps. Même côté, m'a qualifié comme un surdoué, comme plus grand mathématicien qui jamais existé sur la Terre. Si vous avez trouvé 930 années dans un jour de 24 heures, vous êtes capable de trouver midi à 14 heures aussi. Toute discussion finie même côté. Quel que soit le monde qui a trouvé, Adam mourit à 930 ans, le jour où il a mangé, 930 ans. Quel que soit le monde qui a trouvé 930 années en dedans, un jour 24 heures, monde ça, c'est va plus gros mathématicien, et c'est va premier mathématicien qui jamais trouvé midi à 14 heures. Oui, voilà, c'est la fin de cette émission. Sujet d'aujourd'hui, les jours de la Genèse, les 6 jours de la Genèse n'étaient pas des jours de 24 heures. Pourquoi? Pourquoi? Ah, nous disons, mon Dieu, merci pour belle Wumble, ça nous était ensemble. Nous casser rendez-vous avec vous pour une autre émission à la Bible à 100% et pas oublier partager émission ça à toutes les amis. Puis on a même information ça côté que oui finalement nous capables que
ancien enseignant, ancien théologien, yo te kon fait nous connaît, jour Genèse, c'est jour de 24 heures, nous venons que non, il n'est pas capable. La Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors que Adam vient mourir à 930 ans. Est-ce qu'on peut trouver 930 ans dans un jour de 24 heures? Oui. Trouvez-nous, n'importe monde. Trouvez-nous 930 années dans un jour de 24 heures. Et si vous trouvez, there we go. Moi, dis-nous tout, moi, dis-nous tout, bye bye, nous cassons rendez-vous pour notre Rumblé avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Moi, remets-nous tout, bye bye.